Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Alors, je reviens encore sur le sujet de À bout de souffle et du corbeau. Écoutons À bout de souffle. Pour passer pour le Mahdi, et ça c'est la plus grosse économie. Il n'y a que les diables pour faire ça de toute façon. La force d'un argument ou d'un texte, des coups bas de s'attaquer à la personne, de faire d'avoir le mauvais soupçon alors que le prophète a les bons soupçons, de calomnier. Comme vous dites, moi, on m'a carrément dit que j'ai falsifié un bouquin pour me faire passer pour le Mahdi, et ça c'est la plus grosse économie. Donc moi j'aurais calomnié À bout de souffle, puisqu'il y a que moi qui ai dit ça, parce que j'aurais dit qu'il avait écrit un texte. Je n'ai jamais dit ça. Je me suis excusée d'un soupçon que je n'avais pas énoncé. Donc là, À bout de souffle me traite de calomniatrice, dit que je le calomnie et que je lui fais des coups bas, parce que, à cause de quoi? À cause de mes excuses. Puisque au final, tout ce que j'ai fait en public, c'est m'excuser de l'avoir soupçonné à tort. Mais je l'avais soupçonné sans rien en dire. Et là, il me traite de calomniatrice à cause de mes excuses publiques. C'est quand même incroyable, quoi. Comment dans sa tête, il peut arriver à retourner des excuses pour des soupçons que je n'avais absolument pas énoncés verbalement. Donc les excuses étaient publiques et les soupçons étaient privés. Les soupçons, je les avais pas partagés avec qui que ce soit. Et les excuses sont publiques. Et il retourne ça pour me traiter de calomniatrice. Donc moi, je le calomnierai en l'accusant d'avoir de se poser en auteur d'un texte dont il n'est pas l'auteur, alors que je n'ai jamais dit ça. J'ai dit le contraire. J'ai dit que je m'étais trompée et que j'avais cru ça, mais je l'avais pas dit. Donc comme quoi, il faut jamais s'excuser en public, hein, faut croire, puisque ça c'est retourné c'est inversé. Le truc est inversé. Donc je sais pas, je suppose qu'il y a un petit chétan là qui lui souffle à l'oreille. Mais Lucia t'a calomnié, elle t'a fait un coup bas, hein. Lucia c'est Cain, hein. Toi t'es Abel et Lucia c'est Cain. Il doit y avoir un petit diable là qui lui chuchote à l'oreille que je suis la méchante qui l'ai calomnié, alors que tout ce que j'ai fait c'est m'excuser. M'excuser d'un soupçon. Juste d'un soupçon, rien de plus. Il n'y a que les diables pour faire ça, de toute façon. Il y a que les diables? Oui. Bon. Donc, non, parle-nous d'arguments. Donc, en fait, on parle d'arguments. Il y a une très bonne vidéo qui vient d'être faite par le frère Al-Misbah, qui prouve que, enfin, il le cite, hein, que selon le livre condensé, là, le livre condensé du rappel, hein, le rappel condensé, machin, bon, le père de Jésus, c'est Joseph. Donc ça, si c'est pas en contradiction avec le Coran, c'est en contradiction avec quoi? C'est en contradiction avec le Coran. Dieu dit très 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 clairement dans le Coran que Jésus n'a pas de père, qu'il est un souffle de Dieu mis dans Marie, c'est tout. Donc Jésus n'a pas de père. C'est ce qui est dit dans le Coran. Jésus n'a pas de père. Et la pseudo-révélation du corbeau affirme que le père de Jésus, c'est Joseph. Et malgré ça, À bout de souffle continue à persister, à croire, à s'imaginer que ouais, c'est une vraie révélation divine, et puis même, c'est vrai ou c'est faux, on s'en fout, c'est pas grave, hein, ça apporte des choses intéressantes, et puis il faut pas attaquer sous la ceinture. Si le but est de démolir un mensonge, on a le droit de le démolir. Enfin, je dirais même plus, c'est un devoir. Quand on a affaire à un mensonge contre Dieu, on se doit, et on doit à Dieu, de ne pas subir ça passivement, sans réaction, comme une bûche, comme si on en avait rien à foutre. On doit intervenir pour rétablir la vérité. La vérité, c'est que le livre du corbeau, il a été écrit par le corbeau. Voilà. Ce mec est minable. Je parle du corbeau. Ce mec est minable. Son texte est minable comme lui. Il va parler du corbeau et du renard, et il explique que son messager serait prêt à partager le fromage comme son fromage, comme le corbeau ne l'a pas partagé dans la fable. Enfin, c'est ridicule.
Et, à bout de souffle, qu'est-ce qu'il arrive à ressortir de tout ça? C'est que vraiment, il y a que des diables pour oser dire ce que moi, j'aurais dit sur lui. Mais en fait, je l'ai pas dit, puisque je m'en suis excusée. Je l'avais même pas dit avant. J'aurais pu effectivement le dire en public, et m'excuser, ça aurait déjà été pas mal, je trouve, puisque je me serais excusée. Mais je l'avais même pas dit avant en public. Donc je me suis excusée de quelque chose qui était resté dans ma tête. Et il arrive à retourner ses excuses en motif oh, Boubou, qu'elle est méchante, ou c'est un diable, ou c'est un démon. Bon, je trouve ça tout à fait révélateur de l'état catastrophique du monde actuel. On est vraiment à la fin des temps. Alors maintenant, par rapport à un autre petit truc, à bout de souffle, a glissé quelque chose. Alors après, je l'ai pas retrouvé, donc peut-être il a mis dans une vidéo qu'il a supprimée. Mais moi, je l'ai entendu. Donc, ce qu'il a dit dans une vidéo qu'il a supprimée, et c'est, en gros, je simplifie et je clarifie les choses, hein, c'est que moi, je serais contre le livre condensé, ou le livre descendu du rappel condensé. Donc, je serais contre ce pseudo-livre, cette lettre anonyme du corbeau, parce que j'aurais moi-même un Mahdi à défendre, et donc je ne voudrais pas, en fait, d'être dans notre Mahdi, à la place du mien. Et ce que je l'ai entendu dire, donc je pense que c'était dans une vidéo qu'il a dû mettre et puis très vite supprimer parce qu'il a dû regretter de l'avoir dit, il a dit un truc du genre, oui, l'amour est aveugle. Bon. Donc je reconstitue les pièces du puzzle pour ceux qui voudraient comprendre. En fait, ce dont m'accuse discrètement et implicitement à bout de souffle, c'est de n'être hostile au livre descendu du rappel condensé que parce que j'aurais un Mahdi dans ma manche à proposer à l'humanité, n'est-ce pas? Et si j'ai ce Mahdi dans la manche à proposer, c'est parce que je suis amoureuse de lui et donc aveugle. C'est ça qu'il a impliqué, et que bon, après il a plus ou moins voulu, il a pas voulu assumer trop ces propos-là. Et bien sûr pour ceux qui ont connu, qui savent un peu l'histoire, ce Mahdi que j'aurais dans ma manche et dont je serais amoureuse, c'est Mamar Metmati, youtubeur lui aussi. Il se trouve que toute cette question-là, j'y réponds dans mon journal. C'est-à-dire, mais tout, c'est-à-dire, alors tout n'est pas dans le premier volume, hein, mais dans les 3 volumes en entier, là, vous aurez vraiment les éléments de réponse. Donc, je vais pas y répondre maintenant. Je reconnais, alors je vais reconnaître un truc pour à bout de souffle, c'est que de l'extérieur, je comprends qu'il ait ce point de vue. Il est vrai, et ça je l'ai constaté, que les femmes qui tombent amoureuses d'un musulman, enfin une musulmane qui tombe amoureuse d'un musulman, si elle est très amoureuse, elle a tendance à considérer que c'est le Mahdi. Bon, ça c'est une espèce de scénario récurrent, j'ai déjà constaté plusieurs fois que ça arrive comme ça. Il se trouve aussi que moi, effectivement, je n'ai jamais dit clairement que Mamar est le Mahdi ou sera le Mahdi, je l'ai jamais dit en public, mais j'ai pensé très fort qu'il le sera, si fort qu'il y a des gens qui ont compris. De plus, il y avait quelqu'un avec qui j'avais une conversation privée, à qui je l'ai dit, parce que c'était un moment où, j'étais sous le coup de prise de conscience, on va dire. Et donc j'ai pas vraiment calculé, je savais pas en fait à qui je parlais, et cette personne après elle a fait une capture d'écran, et du coup elle a fait une vidéo. Donc moi j'ai jamais dit publiquement que Mamar Metmati sera le Mahdi, mais c'est vrai que j'ai dit des choses qui pouvaient être interprétées comme allant en ce sens. Ça c'est vrai. Que je le reconnais. Après, ce que j'ai dit aussi, pour le coup, très très clairement, c'est que ce Mamar Metmati, je l'aimais. Ça, je l'ai dit en 2019. Donc, la combinaison des 2 informations, effectivement, elle peut donner... c'est assez facile de se dire, bon ben voilà, elle croit que c'est le Mahdi, parce qu'elle est amoureuse de lui. Et ça, c'est vrai, c'est un scénario classique. Donc, jusque-là, je comprends très bien que à bout de souffle croit à ce scénario, parce que finalement, c'est un scénario qui est naturel. Enfin, presque banal, quoi. C'est naturel et presque banal. Cependant, j'attire l'attention et de à bout de souffle et de vous, chers Gaulois et chères Gauloises, sur quand même, un écart qu'il y a entre ce scénario classique où une femme amoureuse prend le mec qu'elle aime pour le Mahdi, ça c'est scénario classique, et mon histoire avec Mamar. Alors, en quoi ça s'écarte? En quoi c'est différent? Eh bien, quand on est amoureuse d'un homme et qu'on pense que c'est le Mahdi, on cherche pas à détruire son image en déballant sur la place publique des secrets embarrassants. Or, c'est ce que j'ai fait en 2019. Alors, peut-être qu'à bout de souffle, je dis
que j'ai fait ça sur un coup de tête, mais que depuis je me suis repenti, j'ai regretté, et que donc je serai de nouveau dans l'optique de vouloir construire l'image de Mamar pour en faire un Mahdi crédible, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je serai un peu son attaché de presse, et que je serai là je voudrais en fait le badigeonner d'or, enluminer sa statue pour le rendre crédible en tant que Mahdi bien guidé. Et ça, c'est plausible comme scénario, mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi ? Parce que dans mon journal, qui va donc très bientôt sortir si Dieu le veut, vous verrez que je suis sans pitié avec Mamar, sans pitié. C'est-à-dire que je dis des choses qui ne sont vraiment pas, mais alors vraiment pas, ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui cherche à redorer le blason de quelqu'un. Vous voyez ? Et pour que vous compreniez encore mieux ce que je veux dire par là, je vais vous lire 2 petits passages de mon journal et vous comprendrez mieux. Donc ça, c'est un passage de la page 53, enfin, peu importe, du début du journal. Je veux me présenter en entier, car c'est la seule manière d'en faire autant pour Mamar. Je tiens énormément à donner de lui une image aussi juste, précise et complète que possible. Il n'a jamais imaginé que je pourrais le dévoiler, car il savait que je ne pourrais le faire qu'en me dévoilant moi-même. Il n'a jamais imaginé, même une seconde, que je pousserais l'audace jusqu'où je la pousse aujourd'hui. Et moi-même, je ne l'ai jamais imaginé non plus, jusqu'à ce qu'un beau jour, je le fasse. Je le répète, mais il s'agit du plan de Dieu. C'est lui qui a organisé avec une précision minutieuse l'enchaînement de circonstances toutes particulières qui m'amènent à écrire ces lignes, lui et rien que lui. Donc ça, c'est un petit extrait du début. Et je vais vous lire maintenant un petit extrait de la fin du premier volume. Voilà. Alors, pour que vous compreniez... voilà. Pour que vous compreniez, au moment où j'ai écrit ces lignes-là de mon journal, je pensais ne publier ce journal qu'après ma mort. C'est pour ça que je m'exprime de cette façon-là. Mamar ne veut pas de moi comme attaché de presse, mais c'est bien ce que je suis pour lui, une attachée de presse impitoyable, qui ne cherche nullement à redorer son blason, mais plutôt à le décaper à l'acide, pour faire ressortir ses vraies couleurs, celles qu'il cache sous des couches de peinture. Je suis aussi une attachée de presse immatérielle et spectrale, professionnelle d'outre-tombe, qui parle avec toute l'autorité des défunts. C'est du royaume des morts que j'organise la campagne de presse qui doit le rendre célèbre, célébrité épineuse, inconfortable et quelque peu humiliante qu'il fera tout pour éviter, mais Dieu ne lui laissera pas le choix, je le pressens. Donc vous voyez, je suis pas dans une optique de j'ai un Mahdi dans la manche et je ne supporte pas que quelqu'un se présente comme le Mahdi ou puisse passer pour le Mahdi parce que voilà, j'ai le mien, j'ai mon idole à moi, il y a quelqu'un qui suscite mon admiration inconditionnelle et je voudrais que vous l'admiriez de la même façon. Dans ce journal, je dis des choses qui va profondément déplaire à tous les admirateurs de Mamar, clairement. Et c'est pour ça, entre autres, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai beaucoup hésité à le publier, ce journal, parce que il y a des choses c'est difficile de les assumer. Mais mon but, c'était d'être très très franche et très très sincère sur ce que j'ai compris, et sur aussi ce que je n'ai pas compris, mais sur les questions que je me pose aussi actuellement, parce qu'il y a des points sur lesquels j'ai quelques éléments de réponse, et puis d'autres où j'ai surtout beaucoup de questions. Donc c'est un journal aussi où je me pose beaucoup de questions. Certaines questions, j'ai trouvé les réponses depuis le premier volume, puis d'autres non. Donc c'est pas du tout ce que croit à bout de souffle, qui prétend avoir le bon soupçon, mais en réalité il a le bon soupçon que pour le corbeau. Il a le bon soupçon pour son corbeau, il n'a pas le bon soupçon pour les personnes qui dénoncent les incohérences de son corbeau. Bon, et pour ce qui est donc de mon entre guillemets Mahdi, j'explique bien de façon hyper franche, et il y en a qui vont trouver que moi je suis en train de calomnier Mamar, donc c'est pas très cohérent, on peut pas être à la fois en train de promouvoir quelqu'un pour le présenter comme un Mahdi, et de le calomnier, et de le calomnier, etc. Donc, en fait, ma démarche, elle n'est ni une démarche d'apologie, je suis ni en train de construire une statue à adorer,
enfin, ce que je fais en fait tout simplement, c'est dire les choses, raconter ma vie et mes pensées au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est un journal, hein. C'est pour ça que j'ai appelé ça un journal, c'est que ça correspond vraiment à mes pensées et à ma vie, quasiment au jour le jour. Voilà. Donc vous verrez ce qui s'est passé pour moi et les prises de conscience auxquelles je suis arrivée, les questions que je me suis posées, etc., les signes que j'ai eus dans un sens, dans un autre. Vous verrez tout. Et puis après, vous faites votre propre opinion. Moi, j'ai pas une conclusion. Enfin, j'arrive à des conclusions, oui, mais c'est pas des conclusions que vous avez à accepter, parce que finalement, la conclusion, c'est plutôt une attente. Et vous verrez en le lisant ce que je veux dire par là. Bon, c'était peut-être pas totalement super clair. Pour revenir sur À bout de souffle, moi je comprends pas comment il peut me traiter de calomniatrice, parce que je me suis excusée publiquement d'un soupçon que j'avais eu. Ça, je trouve ça complètement aberrant. Mais bon, on est à la fin des temps, donc on entend tout, on voit tout, et puis il y a des gens qui font des virages à 180 degrés auxquels on s'attendait pas, quoi. Et pour ce qui est donc du Mahdi qui serait dans ma manche, ou de l'amour qui me banderait les yeux, vraiment, vous lirez par vous-même, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Je pense que les gens qui me suivent depuis un moment savent que je suis sincère. Je le suis, mais particulièrement dans ce journal, d'une façon relativement rare, hein, vous verrez. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis.